Ah, Pei-yu-chan. Tu veux faire quoi, espèce de bâtard? Tu veux te rebeller? Ton père est encore à la maison, cette famille paye, tu ne peux pas y faire n'importe quoi. Sijou, Pei Sijou. Je suis ta belle-mère officielle, tu ne peux pas. je veux voir mon père, je crains que mon grand-père soit trop seul à l'asile psychiatrique. J'y ai envoyé aussi mon père. Il a envoyé son père. J'ai envoyé mon père, comment appeler ça? Un fils succède à son père. Moi, Je t'en supplie, ne le fais pas, je ne peux pas. supplie-moi. Je me souviens que je t'en suppliais aussi, de ne pas m'envoyer seul au temple. Shen Qianqian peut mourir. Je ne veux pas. Mais pourquoi frapper, cette belle-mère malveillante? Pourquoi me frapper, moi? En tant qu'éducateur, nous devons commencer tôt chez les enfants. Éradiquer les méchants dès la maternelle, c'est notre tâche. Sors et reste debout. Tout est la faute de ce roman. Cette belle-mère malveillante a le même nom que moi. Si j'étais elle, je n'aurais certainement pas fait ça. Oh là là, où cette chute m'a-t-elle conduite? Ah! Il y a un voyou. Shen Qianqian, tu as assez fait de bruit? Pas un beau gosse? Tu es qui? Ne pense pas qu'être beau te permet de faire ce que tu veux. Sherry. Aujourd'hui, c'est notre 99e jour de mariage. Tu veux ouvrir le cadeau que je t'ai offert. Shen Qianqian, on est juste mariés par contrat. Quelle mémoire étrange et rapide s'est introduite dans mon cerveau. Que faites-vous? Non, gamin, t'es qui? Je suis Pei Yu-shen. Pei-yu-chan. Dans quelle classe est Pei-yu-shen? Attends. Tu dis que tu t'appelles Pei-yu-shen. Alors tu es Pei-Sizu. Shen Qianqian, qu'est-ce que tu mijotes encore? Je suis dans un livre. Ah, je suis dans un livre. Bonne nouvelle, le méchant est encore petit, il n'a que 6 ans, pas encore corrompu. Mauvaise nouvelle, je suis là. Méchante belle-mère. Zut, qui voudrait se retrouver dans le corps de quelqu'un qui va se faire exploser? Shen Qianqian. Tout est de ta faute. Non. Ne pars pas, mon frère. On mourra ensemble, de toute façon ton fils ne t'a pas épargné. 1 million. À l'avenir, ne me contacte pas sans raison. Toi. Voici 5 millions, lâche prise. Tu dis combien? 5 millions? Ah! 1, 2, 3, 4, 5. 5 millions serait le fantasme ultime d'une institutrice de maternelle avant sa mort. Papa? On s'en fiche, profite de la vie à fond. Je ne travaille pas demain. C'est juste
juste une petite somme, même pas autant que mes cadeaux de Nouvel An. Elle s'est mariée pour l'argent. Comment se fait-il que tu aies l'air un peu mignon maintenant, petit méchant? Mignon, c'est évidemment la carte de mon père. Ne me touche pas. Shen Qianqian, toi la main morte, tu ne peux pas t'empêcher de voir un bel enfant. C'est le futur méchant. Bibi Chun Chun. Père n'est pas là, arrête de semblant. Hey, petit morveux, tu es coriace. Jay, je ne t'ai pas déjà frappé? Bon à rien. Si tu n'appelles pas ton père, personne ne passera un bon moment. Je l'ai vraiment appelé, mais papa... Quand ton père et moi aurons notre propre enfant. Espèce de petit bâtard. Tu dégageras de la maison Paye. En fait, s'il est devenu cruel et colérique en grandissant, c'est à cause des mauvais traitements qu'il a subis enfant. Ah, tant pis, la survie d'abord. Moi, une éducatrice aguerrie, je ne peux pas maîtriser un gamin? Je vais m'occuper de ce méchant. Je vais m'occuper de ce méchant. Même si tu me frappes, mon papa ne reviendra pas. Va chercher des médicaments. Première étape de la réhabilitation du méchant, le sensibiliser. Quel dommage, qui a fait ça mon bébé? Qu'est-ce qu'elle mijote encore cette femme? Si ça fait mal, dis-le. Eh bien, le propriétaire précédent y est allé un peu fort. Non, pas étonnant que Pei Yushuan ait des détracteurs en grandissant. Quand tu as mal, il faut le dire. Les enfants qui pleurent obtiennent des bonbons. Ne fais jamais comme ces héros de série qui jouent les durs et ne parlent pas. Compris? Mais papa dit que les larmes, ça ne sert à rien. Si ça ne sert à rien, tant pis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer. On ne peut pas tout contrôler, même pas les larmes et les pets. Allez, fais-moi un petit pleur. Ah, c'est pas mal ça? Les garçons devraient sourire plus souvent. C'est comme ça qu'ils sont beaux. Il semble un peu différent aujourd'hui. Allez, Pei Yushen, c'est l'heure de dormir. Les enfants qui ne dorment pas ne grandissent pas. Bonne nuit, Pei Chan. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur du tonnerre, n'est-ce pas? Mais papa dit qu'un homme ne doit pas... À partir d'aujourd'hui, ne l'écoute plus, écoute-moi. Les garçons pleurent et ont peur du tonnerre, il n'y a rien de mal à ça. Qui a dit que pleurer ne servait à rien? La prochaine fois, pleure, et tu verras, ils feront tout ce que tu veux. Vraiment? Oui, dors maintenant. Je vais rester avec toi. Maman, Si quelqu'un l'avait aimé correctement dès l'enfance, n'aurait-il pas choisi d'aimer ce monde plutôt que de le détruire? Pei Chan. Pei Chan. Bonjour madame. Bonjour madame. chaussures. Oh. C'est toujours comme ça dans les grandes familles. C'est vous qui leur dites quoi faire chaque jour. Moi qui le dis? Donc tout ça c'est à moi? Pas seulement, il y en a encore plus dans le dressing. Veuillez vous habiller, madame.
Tu sais vraiment comment ne pas te priver. Bon, puisque j'ai pris ton corps, je vais devoir profiter à contre-cœur de tes richesses immenses. Ah, les femmes et les méchants sont difficiles à entretenir. Oh mon Dieu! Devenir maman sans douleur et avoir un beau-fils en prime. Un mari qui aime donner de l'argent mais qui n'aime pas rentrer à la maison. Un dressing si grand que je pourrais y jouer à la version réelle du jeu de déguisement. Original, qu'as-tu donc fait? Une telle vie, si tu ne veux pas la vivre, je le ferai. Deuxième étape pour transformer l'antagoniste, entrer dans son monde. Avec une belle-mère comme moi, à quelle heure tu rentres? Papa? Papa quoi? Appelle-moi grande sœur. Ah. D'où vient ce sauvage? Ah. Regarde-moi. Hey Sijo. Ah. Shen Qian Qian. Shen Qian Qian. As-tu senti mon amour débordant, chérie? Étape 3 de la réhabilitation des méchants, créer un foyer plein d'amour. Je promets. Faire? Shen Qian Qian. Ici, c'est la maison paye. Comment on éduque les enfants chez les payes, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. Interdit aux enfants, tourne-toi. Ah. Shen Qian Qian, toi et moi savons comment tu es entré chez les payes. Si tu veux continuer à être tranquille en tant que Madame Paye, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Parle, pourquoi tu fais le chef tyrannique, hein? Toi, n'est-ce pas que tu disais que Shen Qian Qian était juste une idiote avide de la richesse des payes? Je dirais que c'est un paquet explosif. Paye. Viens ici tout de suite. On s'en bat, on s'en bat. Tante Qian Qian, tu ne contredisais jamais papa avant. Ah, que voulez-vous faire? Emmener le jeune maître en cellule de réflexion, c'est monsieur qui l'a ordonné. Si le maître fait une erreur, il reste isolé jusqu'à admettre sa faute. Attendez. Il a 6 ans, qu'a-t-il fait de mal? Madame, c'est la règle de la famille Paye. J'espère que vous ne vous en mêlerez pas. En tant que maîtresse de la maison paye, je vous ordonne de le libérer. Sinon, croyez-moi, je vous licencie immédiatement. Madame, nous vous appelons Madame, par respect, mais cela ne signifie pas que vous commandez ici. Dans la famille Paye, nous sommes ici depuis plus longtemps que vous. Lâchez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, vous devez au moins écouter ses ordres, non? C'est une règle des Payes depuis un siècle. Même le jeune maître, même monsieur, a grandi comme ça. Chin Chen. Lâchez-moi. Ne me fermez pas. J'ai tort. Ce n'est pas Pei Yushen qui doit changer, mais toute la famille Pei. Shen Shen, Tata a un peu peur. Tu peux donner ta petite main à Tata? Alors, pourquoi es-tu venu ici?
Moi, je suis bien survenu pour prendre soin de toi. Je suis un enfant méchant. Personne n'aime les enfants méchants. Mais Qui a dit que Shen Shen est un enfant méchant? Moi, j'aime beaucoup Shen Shen. ne mens pas. Comment pourrais-tu m'aimer? Tu m'as frappé. Tu as pris les affaires de ma maman. Et tu veux me chasser de la famille Pei. Les enfants sont décidément les plus rancuniers. C'est parce que je viens d'arriver, j'avais peur, comme Chanchan qui renverse les couverts. On a tous peur, on ne sait juste pas quoi faire. N'est-ce pas? Oui? Ouais. Assieds-toi, c'est propre. Une pièce aussi petite et sombre. Comment un enfant de 6 ans a-t-il pu survivre ici? Je n'en peux plus, ça me rend folle. Je vais appeler Pei Sizu, demander comment être un père. Ça ne sert à rien. Papa ne répondra pas depuis que maman est décédée. Je n'ai jamais réussi à joindre papa. Allô? Allô, Pei Sizu, es-tu vraiment un homme? Espèce de salaud, tu pars après l'acte et tu ignores les conséquences. Tu te soucies de faire des enfants mais pas de les élever. La réunion continue. Papa, Est-ce qu'il ne m'aime vraiment plus? Comment ça se pourrait? Comme dit le proverbe, là où est l'argent, là est l'amour. Tu penses comme ça. Il nous aime beaucoup, non? Mais moi je suis difficile et je casse des assiettes. Alors ils disent que c'est parce que je suis un mauvais enfant que maman ne m'aime pas. Et donc papa ne m'aime pas non plus. N'importe quoi, on est au 21e siècle, pourquoi existerait-il encore ce genre de chantage moral? Les bons mangeurs sont des petits cochons, notre Shen Shen est-il un petit cochon? Tout le monde a des choses qu'il n'aime pas manger. C'est juste que les adultes cuisinent ce qu'ils aiment manger. Ils profitent de Shen Shen parce qu'il ne sait pas faire les courses ni cuisiner, alors ils disent qu'il est difficile. Ils sont vraiment méchants. Ils sont tous méchants, mais notre Chanchan est un petit guerrier courageux, pas un petit méchant. Vraiment? Les adultes sont difficiles aussi? Oui, vraiment. Est-ce que ton papa a aussi des choses qu'il n'aime pas manger? Oui, papa n'aime pas manger de légumes verts, les courgettes et aussi les oignons. La coriandre, je l'ai vu en retirer la dernière fois. Tu vois, il y a plus de choses que papa n'aime pas manger que toi, Chanchan. C'est vrai. Alors, voilà. Quand on sera sorti, on fera manger de la courge amère à papa tous les jours, d'accord? D'accord, Promis. Promis, pendant 100, c'est parti. Cette dame. Pour faire plaisir à monsieur, elle fait vraiment tout. Si elle n'arrive pas à convaincre le grand, elle tente avec le petit. Pousse-toi. Jeune maître, aujourd'hui est le test hebdomadaire. Allez-y immédiatement. J'en peux plus. Attrape les méchants, Shen Shen, vas-y. On est des anciens de la famille Pei. Aïe. On y va. Arrête-toi, aïe. Laisse-nous sortir. Chin Chun. Bion's La Maison. Allons-y. Ils vont se plaindre à papa. Papa va être très en colère. Laisse-les se plaindre. Allez. Vous êtes qui, vous? Eh bien, ça fait quelques jours que tu es dans une famille riche et tu ignores déjà tes propres parents. Mes parents? Ce n'était pas mentionné dans le livre. Je ne suis pas censé être un personnage secondaire pour mettre en valeur les méchants? Pourquoi y a-t-il d'autres relations? Tu as oublié avant de te marier dans la famille Pei. Tu nous avais promis quoi? Qian Qian. Tu dois savoir qu'on est de la même famille quand même. J'ai promis de vous donner de l'argent. Pas le temps pour bêtises, dépêche-toi de livrer la personne. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chanchan. Shen Qian Qian, marié dans la famille Pei, tu oublies déjà ton nom, avant d'épouser la famille Pei. Lâche-moi. On avait tous convenu. Vous voulez juste de l'argent? Non, libérez la personne et je vous paye tout de suite. Je ne pensais pas que tu pouvais vraiment tromper ce petit. Donc tous ces gentils gestes étaient pour me duper. Chin Chun Any La Kroi Pa. Shen Qian Qian, t'es folle? Vends ce petit lapin. C'est ta seule chance de porter l'unique héritier des Pei. Pas étonnant que Shen Shen ait été placé au temple enfant. Pas étonnant qu'il soit devenu sombre.
On fait ça pour toi, on s'est donné tant de mal pour que tu épouses un Pei, et tout ça pour ce statut. Si tu fais en sorte, cette famille Pei sera à nous tôt ou tard. Chin Chun. Maman, Avec moi ici, personne ne le prendra aujourd'hui. Maman, Avec moi ici, personne ne le prendra aujourd'hui. elle ne m'a pas menti. Insensée et arrogante. Chunchung and Dai Paper. Je suis là pour te sauver. Ces lingots d'or tombés du ciel, pourquoi les rendre? Chen Xiang. Seelgamine. Mordre-moi? Sans moi, tu serais rien. Lâche-moi. Crétin. Lâche-la. Va te faire voir. Chunchung Church Papa. Je vous le dis. Même si Paisy ou vient aujourd'hui, il n'y échappera pas. Paisy ou. Papa, à l'aide. Puisque tu ne coopères pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Papa, à l'aide. Cette chaîne Qian ne correspond pas aux informations. Président Pei. Papa, à l'aide. Localise-le tout de suite. Attends-moi. À l'aide, à l'aide. Espèce de peste, tu veux mourir? Sauve. Si tu veux vivre, tais-toi. Tu oses toucher à mes hommes. Pei Sijo. Pei Sizu, quoi qu'il en soit, je suis ta belle-mère. Comment peux-tu? Monsieur Pei, j'ai tort, vraiment. Chen Chen. Shen Tian, ne t'endors pas. Papa, Qian. Je veux dormir. Qian, si tu fais des bêtises, je ne te donnerai rien. Menacez l'héritier des Pei, vous cherchez les ennuis. tante Qian, ne meurs pas. Pei Yushen ne dit pas n'importe quoi. Qian. On dit que les méchants vivent longtemps. C'est le chapelet de la famille Pei, tu n'auras rien. Docteur. Vite, partons. Est-ce que tante Tian ne reviendra jamais comme maman? Ne t'inquiète pas, tante Qian n'aura rien. Je promets que papa va envoyer quelqu'un. Pour te ramener, D'accord? Monsieur Pei. Selon le couple Shen, tout ça aujourd'hui. C'est le plan de madame. Tante Chien. Elle n'est pas méchante. Tante Qian est gentille. Tante Qian n'est pas méchante. Tante Qian est bien. Pei Yuchen. La famille Pei t'éduque comme ça, en quelques jours. T'es complètement embrouillé par cette femme. Ramène maître à la maison. Surveille-le de près. Qui a dit que pleurer ne servait à rien? La prochaine fois, pleure devant lui. Je te parie qu'il fera tout ce que tu veux. Petit maître. C'est des affaires de grands. On rentre à la maison. Je veux pas rentrer. Dans cette maison, seule tante Qian m'aime. Je veux rester avec elle. Tu ne veux pas rentrer, alors ne rentre pas. Pourquoi pleurer? Papa t'a déjà dit. Les larmes sont... Mais tante Qian dit qu'elles sont permises. Tante Qian dit que tu devrais simplement prendre son nom Shen. C'est la fin de cette histoire. Mais les parents Shen, je veux qu'ils disparaissent à jamais de la famille Pei. Veux qu'ils disparaissent à jamais de la famille Pei. Oui. Les proches de Shen. C'est son mari. Le patient est hors danger, mais il a perdu beaucoup de sang. Il est toujours inconscient. Il faut encore. Qu'il reste en observation. Merci beaucoup, docteur.
depuis le départ de Shu Shen. C'est la première fois que Shen Shen est aussi proche de quelqu'un. Papa, Shen Shen sera sage. Ne me déteste pas, d'accord? Shen Shen. Et si je te disais que je ne suis pas ton père? Et si je te disais que je ne suis pas ton père? Grand frère, frérot. Papa, que fais-tu? Brandon, tais-toi. Tu veux que tout le monde sache que ton frère s'est suicidé pour une femme, ce loser? Pei Changming, c'est ton fils. Mais je suis le chef de la famille Pei. La famille Pei ne doit pas être perturbée. D'accord. Reste avec ta famille Pei. Je vais ramener mon frère à la maison. Empêchez-le. Lâche-moi. Tu veux quoi de plus? Tout à l'heure, mon plus jeune fils, Pei Si, est décédé tragiquement. De quoi parles-tu? Celui qui se tient devant moi est l'héritier de la famille Pei, mon aîné, Pei Shu. Que veux-tu dire? Ça veut dire que tu es Pei Shu. Tu es Pei Sijo. Pei Changming, tu es fort. Je suis Pei Si, je ne suis pas mon frère. J'ai dit que tu le es. Tu le es vraiment. Non, je ne le suis pas. Alors, tu veux forcer ma mère et moi à mourir avec Pei Yushen. Maman, tu penses ça aussi? Tu crois que ta petite liberté vient d'où? C'est ton frère qui a pris l'initiative de reprendre l'affaire familiale pour ça. Si l'un de nous doit être libre. J'espère que c'est toi. Tant que ton nom est Pei, tu ne peux pas te dérober. Sai. Tu connais bien la situation de la famille Pei. Ton père, il n'avait pas le choix non plus. Et puis, Chanchan est encore si petit. Il a déjà perdu sa mère, il ne peut pas perdre son père aussi. D'accord. Je te dois bien ça pour t'avoir élevé. Je te rends la monnaie de ta pièce. Dans ma prochaine vie, j'espère juste que mon frère et moi ne naîtrons pas dans la famille Pei. Shen Qianqian. Quel genre de personne es-tu vraiment? Et moi, quel genre de personne devrais-je être? Rendu à son propriétaire, et c'est un héritage de votre famille Pei. Je le porte à mon doigt et je me sens mal à l'aise. Et, parle bien, pourquoi tu frappes? Je suis encore malade. Ce que la famille Pei donne, ça ne se reprend pas. Mais porter ça, c'est vraiment un peu moche. Vous vous donnez rendez-vous en secret derrière mon dos? Aïe. Mon petit trésor, tu marches sans bruit? C'est vous trop occupé à vous tenir la main pour me remarquer? C'est pas nous. Pourquoi tu n'expliques pas? Shen Qianqian, si je me souviens bien. On devrait être mariés légalement. C'est un PDG. Je supporte sa maladie de PDG. Oui, c'est vrai, ton père même. Il insiste pour me rencontrer à l'hôpital. Ton père même. Il insiste pour me rencontrer. À l'hôpital. Je ne peux pas supporter du tout. Pourquoi c'est toujours Shen Qianqian? Et maintenant, je n'ai plus l'air de détester son contact. Tati Tian, ce n'est pas bien de ta part. Ta blessure n'est pas encore guérie, tu devrais être au lit en train de te reposer, pas ici à rire et jouer avec papa. Je n'ai rien fait. Tati Kion, ta blessure est à la tête, la structure la plus importante du corps humain qui supporte. Oh Sherry. J'ai vraiment la tête qui tourne. Silty plate, SILT plate. Tati Tian, tu as la tête qui tourne parce que... Ah! Oui, on peut rentrer à la maison. L'odeur de cet hôpital me donne un peu le tournis. Ah, je rentre.
Ah. Ici, en fait. Ça me convient. Monsieur Wang. C'est fini. Monsieur Paye. Madame est allée trop loin. Travailler chez les Paye avec sérieux pendant 30 ans, jamais été humilié ainsi. Ce majordome Wang n'a pas assez souffert, il faut qu'il en bave un peu plus, toi aussi. Monsieur Paye, c'est de notre faute aujourd'hui. Madame est patronne, nous serviteurs. Pas d'écoute, Madame punie, normal. Maïs. Avec Lao Wang, nous ne supportons pas de voir les traditions séculaires de la famille Paye être ainsi brisées. Shen Qianqian, je t'ai déjà dit de ne pas te mêler des affaires de la famille Pei. Pour Shen Shen, je dois intervenir. On n'est plus à l'époque des cachots noirs, tu es à l'ère des kings. Tu sais comment ils traitent Shen Shen habituellement? Monsieur Paye, je vous le jure, toutes les générations Paye ont vécu ainsi, y compris toi, quand tu étais petit, qui n'est pas passé par là. Alon's why. Na emin pa. J'ai peur. Les enfants désobéissants doivent être punis. Pei Sizu, tu ne peux pas avoir été sous la pluie et déchirer le parapluie de Shen Shen, non? J'ai vécu ça avant, c'est la règle des Pei. Shen Shen, dis à ton papa que tu n'aimes pas ça. Quand tu n'es pas là, ils ne sont pas bons avec moi. Ils me frappent, ne me donnent pas à manger et m'enferment dans la pièce d'isolement. Pei Sizu, Shen Shen est ton fils, pas ton employé. Si tu insistes là-dessus, alors je n'aurai pas d'autre choix que de. Vous êtes renvoyé. Monsieur Paye, je suis de la vieille garde. Si le maître apprend ça. Je décide chez les Pei maintenant. Quand Pei Shizu joue au patron, il est plutôt séduisant. Emmenez-les. Monsieur Paye, vous ne pouvez pas nous faire ça. Monsieur Pei, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Paye, nous sommes anciens de la famille. Monsieur Pei, Chen Chen. Merci papa. Alors, le fameux Monsieur Pei ne sait pas non plus s'occuper des enfants. Shen Qianqian. Chanchan, laisse papa te prendre dans ses bras. D'accord? C'est possible papa? Rien qu'une fois. C'est la première fois que papa te prend dans ses bras, Chun Chun. Après, papa te prendra dans ses bras tous les jours. Shen Qianqian. Si tu fais tout ça pour moi, je te conseille d'abandonner cette idée. Je t'ai dit. Je ne te donnerai pas d'enfant. Il n'y aura qu'un enfant chez les Pei, c'est Shen Shen. Avoir un enfant avec toi. N'est-ce pas pour cela que tu fais toutes ces choses? Monsieur Pei, si tu veux un enfant, tu trouveras plein de femmes prêtes dehors. Au revoir. Au fait, moi à la maison, plus d'argent. Tante Qian-Qian, tu ne disais pas toujours que tu voulais me donner un petit frère? Ha. Petite bouche. Cette Shen Qianqian, on dirait qu'elle a changé de personne. Madame Pai. Chanchan, va jouer avec cette sœur un moment, je dois parler à papa. Je disais bien que quelqu'un comme Shen Qianqian ne pouvait pas. Vous n'allez pas vous disputer, non? Pas du tout. Ton père et moi, on ne se dispute jamais. Tu vois, on s'entend bien. D'accord, je vous laisse partager vos petits secrets. Allons-y. D'accord. Maintenant que Chanchan est parti, que veux-tu dire? Que veux-tu vraiment? Je peux tout te donner sauf l'enfant. Pei Sijo. Chanchan pourrait être malade. Les Pei ont un médecin de famille. On lui fait un check-up complet tous les 2 mois. Il ne peut pas avoir de problème de santé. Pas de problème de santé, mais mentalement? Il n'y a pas de problème physique. Et mental? Que veux-tu dire? J. Subconscious Chan, Illinois. Pourrait avoir des tendances à la dépression infantile. Ce médicament? N'est-ce pas le médicament que vous prenez toujours? Oh! Je veux dire? Depuis combien de temps est-ce ici? Est-ce périmé? Vous le prenez tous les jours, il n'y a aucun risque que ce soit périmé. D'accord, va travailler. Ça marche. La paroxétine, utilisée pour traiter la dépression et l'anxiété. Prends-la tous les jours si c'est grave.
Frérot, pourquoi tu m'as pas dit que tu étais malade? Ça a plutôt bon goût. Goûte encore un peu. Oh non, je ne l'ai pas bien tenu. C'est fait. Ce n'est pas mon truc. Shen montre des signes de dépression infantile. Si le médecin peut le guérir, la famille Pei acceptera toutes les conditions. Monsieur Pei, ne vous inquiétez. Docteur, comment va Shen maintenant? Bien que Shen présente des signes de dépression infantile, j'ai constaté lors de notre échange qu'il est dans une dynamique positive. Chefli grâce à vous Madame Pei. Regardez, je sauve votre fils. Docteur, je veux juste savoir ce que je dois faire pour que Shen ne devienne pas comme son père. Vous, Dans ce genre de situation, nous préconisons généralement l'orientation familiale. En tant que parent, vous devez vraiment l'encourager et être présent pour lui. Créez-lui un environnement familial plein d'amour, c'est très important. d'accord. Nous ferons attention. Merci, docteur. Grand frère, Je ne laisserai pas Shen devenir un deuxième toit. 2 victimes dans la famille Pei, c'est suffisant. il s'occupe tellement de son fils mais il ne veut jamais l'admettre. Shen ne doit surtout pas devenir comme ça. À partir d'aujourd'hui, je reviens vivre ici. À partir d'aujourd'hui, je reviens vivre ici. Quoi? Jay, Je n'ai pas fait exprès. Shen Chien. Je m'excuse sincèrement pour mes paroles et actions passées. Je te demande, tu peux m'apprendre à être un bon père? Je te promets, lâche-moi d'abord. Alors, je peux revenir vivre ici, Madame Pei? C'est chez toi, pourquoi tu me demandes? Revenir ici est bon pour la guérison de Chanchan. Le médecin a dit qu'il faut créer une atmosphère familiale aimante. Chanchan chéri, que fais-tu ici? Installe-toi ici. Bonsoir madame. Qu'est-ce que vous faites? Ils disent que papa revient. Oui, c'est ça. Alors pourquoi tout déplacer ici? Ils disent de mettre les affaires dans la chambre de papa. Et c'est bien la chambre de papa, non? Oups. Mon mari n'est pas revenu depuis longtemps. Il a oublié que je loge dans la chambre principale. Là, suspendez les vêtements de papa ici, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Attends. Toi, donne-moi 1 heure, je range tout ce bazar et je te fais de la place. Qu'est-ce que tu fais? Tata Kian, tu ne dors pas avec papa ce soir? Ce n'est vraiment pas moi qui ai dit ça. Tata Kian n'est-elle pas la femme de papa? Le livre dit que les couples doivent vivre dans la même chambre. Shen a raison. Ce soir, je dors dans la même chambre que Tata Kian. Comment ça, partager la même chambre? On peut pas partager la même chambre. N'oublie pas, on doit créer une famille aimante. Une famille aimante, ça veut pas dire dormir dans le même lit. Alors dis à Chanchan qu'on est juste mariés par contrat. Je t'ai épousé juste parce que tu m'as drogué pour coucher avec moi. Alors dis à Chanchan qu'on est juste mariés par contrat. Je t'ai épousé juste parce que tu m'as drogué pour coucher avec moi. Coucher. Même un chien ne voudrait pas, mais moi si. C'est coucher justement. Chamber. Allons-y. Lâche-moi. Je vais préparer le lit. J'ai C'est ma première fois.
Et je dois déjà dormir avec un homme. C'est un peu trop excitant. Il est plutôt mignon. Tous. Président Pei. Je vais plutôt dormir sur le canapé. Dans le lit. Puisqu'on est là, faisons ce qu'on doit faire. Shen Qianqian, on fait déjà ce qu'on doit faire. Président Pei. Signez les papiers. Manuel de formation pour élever un enfant. Tu ne m'as pas demandé de t'apprendre à être un bon père? À moi? Et si tu suis mes conseils, je te promets qu'après, tu auras un fils joyeux et heureux. Les mots du cœur nécessitent un remède du cœur. Il faut que Pei Sizu apprenne à s'occuper de l'enfant pour éviter que Chanchan ne dérape. Alors tous les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Suivons les conseils de l'enseignante Shen. C'est-à-dire moi. Mes directives. Le droit d'interprétation de cet accord appartient uniquement à Shen Qianqian. Le droit d'interprétation de l'accord appartient uniquement à Shen Qianqian. Shen Qianqian, c'est une clause abusive. C'est respecter ses profs. D'accord. Deuxième, participer à chaque étape de la croissance de l'enfant et encourager avec des sourires. Je ne ferai jamais la tête à l'enfant et ne serai jamais sévère avec lui. D'accord. Je vais essayer. Le plus important est à suivre. Après formation, verser une petite récompense. Soutenir le développement de l'éducation. Avant, quand Shen Qianqian demandait de l'argent, ça m'agaçait. Incroyable, la demandeuse d'argent, Shen Qianqian, semble mignonne. Stylo. J'ai déjà signé, il ne manque plus que vous. Pacey. C'est qui? Pacey. C'est qui? Faute de stylo. Votre PDG ne signe-t-il pas tous les jours? Comment peut-il y avoir une faute de stylo? C'est pas un peu exagéré? En fait, il suffit de signer. C'est pour montrer ma détermination à être votre élève. Alors, moi aussi je vais signer. On peut dormir maintenant? Ça devrait aller, non? Pei Sizu, je ne peux pas dormir comme ça. Je vais dormir sur le canapé. Dors comme ça. Pei Sizu, je ne peux pas dormir comme ça. Je vais dormir sur le canapé. Dors comme ça. Être devant Chanchan. Jouer à un couple amoureux. C'est bénéfique. Bonne ambiance familiale. C'est moi le professeur, ou c'est toi le professeur? N'enfermais-tu pas les gens dans une pièce sombre avant? Florison. Je suis sérieux. J'étudie vraiment dur maintenant. Comment? Un père qualifié, mais je ne sais pas ce qu'il en est des enfants normaux. Il a dû grandir comment? Shen Shen est en fait plutôt normal maintenant. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Il sait faire des câlins, pleurer, rire. Il sait exprimer ce qu'il n'aime pas et se soucier des autres. C'est vraiment un enfant formidable. Tu l'as vraiment bien élevé. Mais toutes ces choses que tu dis, je ne les sais pas. C'est peut-être moi qui suis encore plus malade à la maison. En fait, c'est Pei Sizu. Je vais t'apprendre, d'accord? D'accord. Shen Qianqian. Je sais que celui que tu veux épouser, c'est mon frère. Mais maintenant, je veux être Pei Sizu un instant. Alors, dors bien. Bonne nuit.
C'était juste, j'ai failli craquer. Edians la lumière. Bonne nuit. Je ne suis pas. Je ne suis pas Pei Sizu. Je suis Pei Siye. Pei Sijo. Qu'est-ce que tu racontes, Pei Sizu? Pei. Pei Sijo. J.E. On ne sait pas combien de femmes il a embrassées en journée. Va savoir s'il a l'Helicobacter pylori. Dors comme ça. La couverture. Papa, c'est l'heure de manger. Papa, c'est l'heure de manger. C'est mon imagination? Pourquoi je trouve que papa a l'air un peu différent? Je veux. Je veux un câlin. C'est fini. Papa a-t-il été échangé? Papa, est-ce que tu... Enfin, Allons prendre le petit déjeuner. papa n'a pas mangé avec nous depuis longtemps. J'espère que ce papa ne changera jamais. Ah non, ce sont les légumes verts que papa déteste le plus. Le dernier plat, le voilà. Le dîner est prêt. Le dernier plat est là. C'est l'heure de manger. J'ai tout préparé moi-même. A seats toy vite. Sherry. Gout ma cuisine. Je n'ai pas très faim maintenant. Shen Shen, mange. Papa, la maîtresse a dit, les aînés mangent d'abord, ensuite les enfants, c'est la tradition des Pei, tu as oublié? Les parents sont des modèles pour les enfants. Si tu ne manges pas de légumes, Shen Shen ne mangera pas non plus. Tu ne veux pas qu'il soit difficile comme toi, n'est-ce pas? C'est bon. Si c'est bon, mange un peu plus. Chérie, tu travailles si dur, manger si peu ce n'est pas suffisant. C'est assez, c'est assez. Papa, mange un peu plus. Merci, Shen Shen. Shen Shen mange aussi. Mange davantage de légumes, c'est important pour un bon équilibre nutritionnel. Mange davantage de légumes, c'est important pour un bon équilibre nutritionnel. Chun chun, tuya super. Mais tout ça, c'est pour papa. Ceux pour toi sont ici. Mange. Chérie, mange un peu plus aussi. Papa, mange aussi. Tati Tian Tian, j'ai fini. Shen Shen a mangé le plus vite aujourd'hui, il est numéro 1. Papa a mangé le plus lentement, il est le dernier. Aujourd'hui, on va punir le dernier à table. Faire le ménage à la maison.
Alors, papa, demain il faut bien manger, hein? Tu continues à être le premier? Lesson Fonti Parlant. Bon courage pour demain, papa. Je vais lire un livre. Allah's courage. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait exprès. Je t'ai encore énervé comment? Tu ne sais pas où tu m'as énervé? Non, Jay sais pas. Professeur Shen, tu veux bien m'expliquer? Impossible de t'expliquer. Quitte l'école, je regrette. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Pour les frais de scolarité, une fois payé, il n'y a pas de retour possible. Je ressemble à quelqu'un qui se courbe pour 3 sous? Non, ma femme se courberait au moins pour 50. Va laver les assiettes. Tanchinchan a Gagni le jackpot. Dis ce que tu veux, l'argent de tante, c'est ton argent. Tante Kian, tu fixes ton solde en souriant depuis longtemps. Tu ne comprends pas ces chiffres, je ne les ai vus que dans les mini-séries. En plus, il donne une carte, une vraie carte noire de chevalier. Maintenant, c'est un solde de compte réel. Carte noire. C'est vraiment une carte noire. C'est pour toi. Non, non, je ne peux pas accepter ton argent. Je ne permets pas que ma belle-mère soit jalouse des autres. Tant que tu le veux, tant que tu es chez l'épée, je peux te donner tout ça. Pei Yuchen, Tien's Toi Bien. Tante Kian, et je fais quelque chose de mal? Je te demande de te tenir bien non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que je veux te dire sérieusement que je te prends en charge pas pour ton argent. Même si tu me donnes de l'argent, ça me fait plaisir. Mais même si tu ne me donnes pas d'argent, je m'occuperai bien de toi, tu dois le savoir. Dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera. Même si ce n'est pas moi. Ce sera quelqu'un d'autre, comprends? J'ai compris, Tante Kian. Qu'est-ce que tu as compris? Tante Tian a dit qu'elle voulait être une famille avec nous par amour. Elle aime l'argent, mais elle nous aime encore plus. Ah, Oui. On peut le voir comme ça aussi. je ne savais pas que tu m'aimais autant. Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Allons lire un livre. Quel bel après-midi pour lire avec les enfants. Excusez-moi. Avez-vous des livres pour les humains ici? C'est pour toi, n'est-ce pas? Je vais lire ce que Shen lit. Je veux lire celui-ci. On lit celui-là. Frère. Alors on peut aussi être accompagné pour lire. Voilà ce que ça fait d'être à la maison. Tati Tian, t'as fini? Je vais tourner la page. J'ai fini, depuis longtemps. Vas-y, tourne. Shen Qian. Papa, ne bouge pas. Tati Tian, ne bouge pas. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Devoirs à la maison. Cette fois, je vais enfin les finir. Tu as encore des devoirs? L'école demande de noter les moments d'amour de la vie. Allez. Voyons le cahier de souvenirs de Chanchan. Chunchan. Pourquoi ton cahier est-il vide? L'école demande à papa et maman de le faire ensemble. Alors pourquoi avant? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je l'ai dit, mais maman n'aime pas papa.
Dès que tu rentres, vous vous disputez. Après ça, papa ne laisse pas maman sortir. Maman ne faisait que pleurer. Viens. Chen-chan. Désolé, avant papa avait tort. À partir de maintenant, papa sera toujours avec Chen-chen. Pei Sijou est parfois un peu autoritaire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui force l'amour. Ou peut-être que l'amour excessif finit par déformer l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé autrefois dans cette famille? Chun-chun. On complète le carnet de croissance ensemble? Oui? Présente ta famille. Et joins une photo de famille. Toi? Tu n'as jamais pris de photo avec maman Chanchan et Chanchan? Non. Tati Tian-Tian, veux-tu être ma maman? Comme ça, on peut prendre une photo de famille maintenant. Bien sûr. Papa, dans les portraits de famille, ils prennent toujours maman dans leurs bras. Je sais. Tante Tian-Tian, détends-toi un peu. Rapproche-toi un peu de papa. Pourquoi tu es nerveuse? Avant, quand tu me touchais, tu n'avais pas l'air malhabile. Je ne suis pas du tout nerveuse. Chun-chun, viens vite. J'arrive. Viens. Ce 21, ouais? Viens. Papa Pei Sijou. Maman Shen Tian Tian. Pourquoi j'ai toujours l'impression que le Pei Sijou que je connais et celui dont Shen Shen parle ne sont pas la même personne? Tu dors? Ouais. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Tu m'évites. Je ne fais pas ça. Chien. Ce genre de choses ne devrait pas. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et la maman de Chanchan? Tu ne l'as pas forcée, j'espère. Quoi? La mort de la maman de Chanchan, est-ce que tu y es pour quelque chose? Chanchan n'est pas le fruit d'un amour forcé, j'espère? Pei Sichou, je me suis trompée sur toi. La mort de la maman de Chanchan dans un accident de voiture était accidentelle. Elle et moi. Non. C'était compliqué entre nous. En gros, ce que tu imagines. N'existe pas. Si la mort de la mère de Shen Shen a vraiment à voir avec toi, même si tu es son père biologique, je ne te laisserai plus jamais t'approcher de lui. Sans la famille Pei, je peux aussi l'élever. Je te le promets. Les parents de Shen Shen l'aiment beaucoup. Alors pourquoi vous disputez-vous? Pourquoi tu ne la laisses pas sortir? Kian, pardonne-moi, je ne peux pas t'expliquer tout ça, car je serai toujours Pei Sijou. Pourquoi tu as enfermé ta femme? Non, je ne l'ai pas fait. Je veux juste qu'elle reste avec moi. Tu vas bien en ce moment? Oui, je vais très bien. Et elle aussi. Au fait, ton tournoi en Afrique du Nord, ça se passe comment? Je pars demain. Tu pars demain? Tu ne vas pas voir papa avant de partir? Ne reviens pas. Ses pensées actuelles devraient se tourner vers Chanchan, le futur héritier de la famille Pei. Un échec comme moi. Il ne voudrait pas le voir. Mon frère est si beau. Je regarderai votre diffusion en direct en attendant la bonne nouvelle de votre victoire. Moi à cette époque. Malade. J'étais malade à ce moment-là. Même malade, tu ne peux pas agir ainsi. Tu sais, l'impact sur l'enfance de Chanchan est énorme, il pourrait mal tourner. Je ne le ferai plus.
Maintenant que tu es guéri. Oui. C'est terminé. Maintenant, c'est complètement fini. Oh là là. Oh là. Sans moi, cette famille s'effondrerait. Chien chien. Hmm. Merci. Bienvenue dans la famille. Ah. On est une famille, pas deux. Alors, pourquoi m'as-tu épousé à l'époque? Vous voulez dire que je dois épouser cette manipulatrice pour mon frère? Si elle n'avait pas joué cette scène de tromperie, jamais mon frère n'aurait accepté de l'épouser. Pour l'honneur de la famille Pei, que ça nous plaise ou non, elle doit être mariée. Ayez. Je l'ai déjà dit. Ne prononce plus ce nom dans cette maison. Pense juste à trouver une maman pour Chanchan. Un enfant a besoin d'une maman. Ah. Hein. C'est toi qui l'as voulu, d'accord? Tu as oublié? À cette époque-là, on aurait dit que tu m'aimais beaucoup. Pas comme maintenant. Ne dis plus rien. Pei Sisu, oublie l'ancienne moi. Ça marche? Imagine que je me suis éveillée. Désormais je suis une toute nouvelle chaîne Qian. Maintenant, dans mes yeux, il n'y a que cette chaîne Qian devant moi. Lays Tumor, Shan Chien Chien. Peu importe qui tu es, tant que tu es à moi. Lays Tumor, Shan Chien Chien. Peu importe qui tu es à moi, c'est tout. Vous, les gens expérimentés. C'est pas pareil. Jay. Ne suis pas. Chien Chien. C'est aussi mon premier baiser. Tu veux t'étouffer? Pourquoi pas? On s'entraîne encore un peu. Personne ne pose des questions comme toi. Chérie, et qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que papa et tante Tian étaient devenus des étoiles comme maman. Chanchan. Papa et moi, on sera toujours là pour toi. Et maman aussi sera toujours là. C'est juste que la façon de t'accompagner est différente. Papa, tante Tian. Je peux dormir avec vous cette nuit? Bien sûr que non. Je peux dormir avec vous cette nuit? Bien sûr que non. Dors donc. Si c'était possible. Je voudrais que le temps s'arrête à ce moment. Bonne nuit. Au réveil, je pourrai voir mon beau-fils parmi ses brochettes. Je lève la main. Et le solde du compte est infini. Je me retourne, il y a mon mari parfait. La vie est vraiment belle. Où est mon mari parfait? Où est mon mari parfait? Tante Tian, tu es debout? Et ton père? Il est parti ce matin avec mon grand-père à la maison familiale. Grand-père. On dirait que je n'ai vraiment pas vu Monsieur Pei depuis que je suis là. Tante Tian, mon grand-père est effrayant. Tu ferais mieux de ne pas le rencontrer. Effrayant? Je l'ai vu plusieurs fois crier après papa. Chaque fois, papa ne rentre pas à la maison pendant des jours après ça. On dirait que chaque génération de la famille a ses soucis. Tante Quinquin, veux-tu continuer à m'aider avec ce journal de croissance? Bien sûr. Allons voir ce qu'il reste à faire. Présente un membre de la famille autre que papa et maman. Je crois que j'ai un oncle. Pei Sisu a aussi un frère.
Je n'en ai jamais entendu parler. Grand-père ne laisse pas la famille parler de l'oncle. J'ai entendu une domestique dire qu'il est devenu une étoile comme maman. L'as-tu déjà vu? Mais papa et l'oncle se ressemblent exactement. Qu'est-ce que tu dis? Identique. Qui est Pei Siye? Stylo. Erreur d'écriture. Ce n'est pas Pei Sizo. Je ne suis pas Pei Sizo. Le nom de ton oncle. C'est Pei Siye? Tante Tian, comment tu sais ça? Tu connais aussi mon oncle? Mon oncle conduit une moto. J'ai discrètement pris l'album chez mon père. Regarde, celui qui ressemble exactement à mon père, c'est mon oncle. Ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. À 18 ans, AYE a remporté son premier titre, j'ai intégré le conseil d'administration de Pei. À 19 ans, AYE est devenu pilote professionnel, moi, jeune directeur de Pei. À 26 ans, je suis allé en cachette à une course d'AYE. Mon frère est vraiment classe. Depuis mes 26 ans, plus de photos ensemble. Indistinguishable. Mais leurs vies ont suivi des chemins complètement différents, des personnes différentes. Alors, qui est-ce que je vois vraiment maintenant? Tante Tian, ça va? Rien de grave. J'espère que je m'inquiète pour rien. Chanchan, tu peux me parler un peu plus de ton père? D'accord, mais je ne le connais pas très bien. Je vois que tu deviens audacieux, Kin. Ne t'inquiète pas pour le filigrane. Mission assurée. Pie. Azu est encore jeune, c'est normal d'être un peu impulsif. À partir de demain, renvoyez Shen Shen à la résidence ancienne. Je vais m'en occuper moi-même. Shinshinini Pertarapa. Il va bien maintenant. Tu es déjà fichu. Et tu veux aussi gâcher Shen Shen. Ce que tu es devenu maintenant, c'est à cause de cette Shen Qian, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne sais pas pour toi et elle. Une fois le projet Pei terminé, tu divorceras avec elle. Je ne divorcerai pas, Shen Shen ne viendra pas chez toi. Quant à Pei, quand Shen Shen sera grand, je lui passerai moi-même. Je ne divorcerai pas, Shen Shen ne viendra pas chez toi. Quant à Pei, quand Shen Shen sera grand, je vais lui remettre en main propre. Que veux-tu dire? Tu crois vraiment que c'est toi qui diriges Pei Corp maintenant? Oubliez que je suis Pei Shizu. Toi aussi, tu es dirigeant en ce moment. Cough, cough. Je dois retourner voir mon frère. Je me retire. Hey! Cough, cough. Tu dis. Laissez YE remplacer, avons-nous pris la mauvaise voie? Je ressens. C'est comme si j'avais perdu 2 fils. Où est aussi mon propre fils? Comment ne pas avoir le cœur brisé? Mais tant que je m'appelle Pei, je ne peux pas laisser la famille Pei s'effondrer sous ma garde. Tu es ivre. Allergique à l'alcool, et tu bois autant. Sherry. Tu es saoul. Je vais te faire une tasse de miel chaud. Non. Tu ne peux pas y aller. Ne m'y quitte pas. Juste jusqu'à la cuisine. Non plus. Ne va nulle part. T'es comme un bébé, si collant. On y va ensemble, d'accord? Tiens, bois de l'eau au miel. Ah. Tu es si mignon même quand tu es ivre. Ça, ce n'est pas sucré.
Comment ça, ce n'est pas sucré. J'ai pourtant mis beaucoup de miel. Laisse-moi en rajouter un peu. Ça, c'est sucré. Pei Sisu, tu es un filou. Les hommes mariés 2 fois sont tous charmants? Je ne suis pas Pei Sisu. Je ne suis pas Pei Sisu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas Pei Sisu. Tu n'es pas Pei Sijo. Alors qui es-tu? Moi. Je suis Pei Sijo. Pei Sai. Tu es Pei Siye. C'est ça, non? Je n'ai pas eu de deuxième mariage. J'ai une seule femme. C'est Kian Kian. Je sais. Monai. Tu as souffert. On dit que derrière chaque tragédie se cache souvent une tragédie plus grande. Chanchan n'est pas né méchant. Ce sont toutes ces tragédies qui l'ont façonné peu à peu. Pei Sai, si say possible. Je veux arrêter cette tragédie. Pas seulement de Shen Shen. Et aussi de toi. Chien Chien. Bonjour. Pei Si. Bonjour. Pei Si. Comment m'appelles-tu? Pei Si. Qui t'a permis de parler de ce nom? Ce nom ne doit pas être mentionné ici. Pei Si. Pei Si YE est mort. C'est Pei Si ou qui est mort, pas Pei Si Y. À cet instant, la personne en face de moi, c'est Pei Si Y. Je ne suis pas lui. Regarde-moi dans les yeux. J'ai dit que je ne suis pas lui. Pei Si. Il est déjà décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans. Assistant là, je veux demander à Siu, est-il allergique à l'alcool? Non, il n'est pas allergique, Monsieur Pei tient l'alcool. Il ne se saoule généralement pas. Assistant là, je veux demander à Sisu, est-il allergique à l'alcool? Non, il n'est pas allergique, Monsieur Pei tient l'alcool. Il ne se saoule généralement pas. Qu'est-ce que ça prouve? Dans le commerce, certaines choses se savent seulement soi-même, c'est plus sûr. Peux-tu tromper les autres, toi-même? Tu es si pressé de savoir si je suis Pei Sisu. C'est parce que tu as peur de te marier avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que tu me vois. Celui que tu veux épouser, c'est Pei Sishu. Je suis Pei Sishu. Où est le problème? Pei Siko. Je ne t'aime pas. J'ai dit que je ne t'aime pas, Pei Sichu. Mais tu es toujours Madame Pei. Celle que j'ai épousée officiellement. Chien Chien. Peu importe qui je suis. Celui qui t'épouse sera toujours moi. Papa, Tata Kian Kian, vous vous disputez? Non. Ton papa ne peut pas boire, mais il insiste. Maman le conseille, Chanchan. Tu ne dois pas être comme papa. Ne te force pas à faire ce que tu n'aimes pas. Shen Shen sait, Tata Kian Tian a dit qu'il faut être soi-même et savoir dire non. Chunchern, Tui Super. Plus Malin K Papa. C'est le premier jour de l'école, tu me conduis? Premier jour d'école. Bien sûr que je t'emmène. Papa a encore du travail à l'entreprise. Demande à tante Kian Kian de t'emmener. Alors papa, reste à la maison, prends soin de toi. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois refuser avec courage. Shen Shen et tante Kian Tian prendront soin de toi. À l'école, c'est parti. Allez, Tata Kian Kian. Le petit déjeuner et les médicaments sont sur la table. Désolé.
c'est trop bon, Tata Tian. Pas étonnant que tu veuilles descendre de la voiture. Bien sûr, ça me manquait vraiment. C'était ma seule motivation pour aller au travail avant. Vous, les riches, mangez vraiment mal. Hey! Si tu peux étudier, étudie. Sinon, mange bien. Après tout, on a payé les frais scolaires. Avant l'université, j'ai tout terminé. Ah! Haha! Ramène-moi des nouilles grillées avec œufs et saucisses, sans piment. Vaswai entrée. Pei-Yu-Shen, c'était qui ça? Ma mère, Ta mère? Tu as depuis quand une mère? Elle viendra à la cérémonie d'ouverture prochaine? Elle viendra? Ne l'écoute pas, raconte des histoires. En classe de première année, avec tous ses camarades. Seuls ses parents ne sont jamais venus à l'école. C'est juste un orphelin, pauvre petit sans maman. j'ai dit que j'ai un papa et une maman. Alors fais venir tes parents à la cérémonie de rentrée. On ne peut pas toujours embêter papa et tante Tian. Les adultes n'aiment pas les enfants qui sont des embêtements. Je peux gérer ça tout seul. Je peux y arriver. Premier au classement général. Premier dans toutes les matières. Mon fils est trop génial. Comment ai-je pu mériter un fils aussi talentueux et beau? Je dois me récompenser avec un grand plat de nouilles épicées. Ami Church. Le vieil monsieur Pei vous invite. Vous êtes Shen Qianqian. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je ne vais pas te reconnaître comme belle-fille. Si tu veux le nier, c'est ton affaire. Mais si je ne t'appelle pas ainsi, je serais impoli. Effectivement, une fille avec une langue bien pendue. Je vous ai apporté quelque chose que vous n'avez jamais mangé. Si vous voulez, goûtez. Si je ne vous plais pas, Qu'est-ce que tout ça? Petite famille, forcément ignorante des bonnes manières. Venir dans la chambre de l'aîné avec ces choses, c'est inadmissible. c'est du poulet frit, vous ne pouvez manger qu'un morceau. Et ça, c'est des nouilles pimentées, vous pouvez manger. Oh, et ça, ces bâtonnets épicés sont géniaux. Un peu de nouilles pimentées, un peu de bâtonnets épicés, garanti pour chasser vos soucis. D'habitude, c'est ça que vous faites manger à Chanchan. Je vous le dis, c'est absolument interdit. Chez les Pei, le diététicien, ce sont Rien ne vaut le goût. En fait, vous et Pei Sizu vous ressemblez parfois. Nous sommes tous des gens intelligents. Je préfère être direct. D'accord, si vous êtes prêt à signer un chèque, vous pouvez le récupérer. Papa. Entre un chèque et Pei Sizu, je sais bien lequel est plus important. Ce que vous pouvez m'offrir, Pei Sizu peut aussi. Ce que vous ne pouvez pas m'offrir, Pei Sizu le peut. Pourquoi devrais-je le quitter? Toi. C'est à cause de toi que Azu et Chanchan sont devenus comme ça maintenant. Non. C'est à cause de vous qu'ils sont devenus comme avant. Avant comment? S'ils n'étaient pas nés chez les Pei, auraient-ils eu cette vie-là? Puisqu'ils ont profité de tout ce que la famille Pei leur a apporté. Ils doivent assumer les responsabilités qui leur incombent. Donc Pei Si vit pour son frère Pei Sizu. C'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu ne veux pas te séparer en bons termes. Moi, le vieux, j'ai plein de moyens pour te chasser de la famille Pei. Jay. Quoi? Shen Shen a frappé quelqu'un. Quoi? Shen Shen a frappé quelqu'un. Shen Shen a frappé quelqu'un. J'arrive tout de suite. Regarde, ce Chanchan, comment tu l'as transformé. Ça, un enfant de la famille Pei ne devrait pas se battre en public. Si ça se sait, où est l'honneur de la famille Pei? L'honneur de la famille Pei ne vaut rien comparé au sentiment de mon Pei Yu-Shen. Même s'il était ce genre d'enfant, je ne le laisserai jamais faire face seul à ces gens. Laissez passer. Laissez-la partir. Professeur, regardez ça, regardez comment notre enfant a été frappé. Si notre fils devient aveugle d'un œil, votre école en prendra-t-elle la responsabilité? Professeur. Mon mari, membre honoraire de l'administration de l'école.
Aujourd'hui, si tu ne donnes pas une réponse satisfaisante à cette affaire, demain tu peux faire tes valises et partir. Calmez-vous, chers parents, calmez-vous. Notre école n'autorise pas les élèves à agir de manière irresponsable. Restez tranquille. Maman, c'est lui qui m'a frappé, c'est Pei Yushen qui m'a fait ça. Dis à papa de le renvoyer vite. Pei Yushen, viens ici. Tu as fait les blessures sur leur visage? Il le méritait. À qui est cet enfant? Où sont leurs parents? Pai Yuchen. Appelle tes parents maintenant. Qu'ils s'excusent auprès de Lele, Yuang. Je n'ai rien fait de mal. Je prends mes responsabilités. Pas besoin de les faire venir. Maman, Pei Yushen n'a pas de parents, ils ne sont jamais venus à l'école. Pas étonnant qu'il manque de manières. Alors c'est un orphelin? Je ne suis pas orphelin. J'ai des parents. Quel enfant mal élevé est ça? Je vais t'éduquer. Arrête. Je suis sa mère, tu as un problème, c'est avec moi. Aujourd'hui, je vais t'éduquer à la place de tes parents. Arrête. Je suis sa mère, tu as un problème, c'est avec moi. Ça va? Tante Kian, désolé. Je t'ai causé des ennuis? Ne dis pas désolé, ce n'est pas ta faute. Redresse-toi, lève la tête. Tu es sa mère. Oui, Parle-moi si tu as un problème, ne t'en prends pas à l'enfant. Ton enfant a mis le mien dans cet état. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis. Et mon enfant aussi. Il s'est cassé le nez. S'il est défiguré, comment compenser ça? Les parents de Pei Yushen, c'est ça. Pendant la récréation, Pei Yushen s'est disputé avec ses 2 élèves et les a frappés. Nous pensons que ce comportement est très grave. En tant que parents, nous espérons que vous pouvez bien éduquer votre enfant. Essayez de gagner la compréhension des parents et élèves. Même notre Chanchan est blessé. Pourquoi vous tenez mon fils pour responsable après quelques mots seulement? C'est sûr que c'est ton fils qui a commencé. Le mien n'a fait que se défendre. Exactement. Notre Lele est sage, elle n'a pas frappé quelqu'un. Ton fils a commencé. Tante Tian, il méritait de se faire frapper. C'était eux qui ont commencé à m'insulter. tu mens, je n'ai rien fait, c'est toi qui m'as frappé en premier. Tante Kian le sait maintenant. Notre Chanchan est le petit guerrier le plus courageux. Personne n'essaie de mettre ça sur notre Chanchan. Hein. Tante. Alors tu n'es pas la mère de ce gamin? Quel est ton statut pour être là? Je suis l'épouse légale du père de Pei Yushen. La tutrice légale de Pei Yushen. Une belle-mère est aussi une mère. Une belle-mère est aussi une mère, Maintenant, même une belle-mère ramassée se croit elle-même mère ici. C'est ridicule. Pas étonnant que les enfants sans mère soient comme des mauvaises herbes. Mon fils. Elle a grandi sans sa vraie mère, elle est sauvage. Cette fois. Considère que tu t'es fait mordre par un chien, la prochaine fois, évite-le. C'est bien pour ça que vous êtes mère et fils, la mère est vulgaire, le fils aussi. Toi. Et toi. Je n'ai jamais ramassé de chaussures usées. Parce que je marche pieds nus, je n'ai pas peur des gens qui portent des chaussures. Mon mari est directeur honoraire de l'école. Crois-moi, je vais faire virer ton fils de l'école tout de suite. Vas-y, essaie donc. Tu verras si ton mari expulse mon fils plus vite que mon mari rachète l'école. Paroles and Ware, je vais appeler mon mari maintenant, et tu verras à ce moment-là comment je te traite. Tata Kian, tu es trop cool. Parents de Shen. Les enfants se chamaillent, c'est inévitable. Pourquoi ne pas demander aux enfants de s'excuser mutuellement et oublier cette affaire? Mon mari arrive immédiatement. T'as le cran de le dire encore une fois? Tu le dis une fois, je te frappe une fois. Je te le garantis, je le ferai. Le cran de le dire encore? Tu le dis une fois, je te frappe. Je garantis. Toi. Ils embêtent notre fils. Regardez comment ils l'ont frappé. Monsieur le principal, je vous confie mon fils. C'est ainsi que vous le protégez? Une mère et son enfant osent harceler mon fils. Monsieur Wang, que s'est-il passé exactement? Monsieur Li's son was entrusted to you for protection. Is this how you do it? Monsieur le principal, Monsieur Li, je suis en train d'enquêter. On ne va pas causer d'ennui à papa, n'est-ce pas? C'est plutôt une occasion pour ton père de se montrer. Pei Yushen a commencé. Les événements sont tous de sa faute. Alors c'est évident qui a tort et qui a raison dans cette affaire. Toi, tu es renvoyé. Toi, tu es renvoyé. Mon fils est venu étudier ici en toute innocence, il doit repartir en toute innocence. Si vous avez décidé de vous liguer, on n'a pas le choix que d'appeler la police et vérifier les caméras. Là, on verra qui a tort. Appeler la police, pourquoi faire? Je suis le principal, c'est moi qui décide dans cette école. Quelqu'un, venez. Faites-les sortir, ces deux-là. Monsieur Li, que pensez-vous de ma façon de gérer ça?
Ne touchez pas à ma mère. Écartez-le vite. Vous osez toucher à mon fils? Vous êtes foutu. Tati Kian, je viens t'aider. Regarde. Avec ce comportement, comment ton fils pourrait-il être camarade de mon fils? Il doit être exclu. Qui veut virer mon fils? Qui a dit qu'on allait virer mon fils? Monsieur Paye. Papa, Quoi? C'est le fameux Monsieur Paye qui a créé l'empire commercial des champs? Monsieur Paye, c'est votre fils? Il ne lui ressemble pas. Non, non, si. Il se ressemble beaucoup. Monsieur Paye, c'était un malentendu. Les gamins se battent puis se réconcilient. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mon fils est blessé. Et tu dis que ce n'est pas grave, monsieur Paye. Eh bien. C'est notre fils irrespectueux qui a bousculé votre fils. Voyez, comment voulez-vous régler ça? Nous. On coopérera pleinement. Je suis venu aujourd'hui pour soutenir nos 2 enfants. Je ne suis pas là pour justice. Excusez-nous, madame, nous n'avons pas reconnu votre importance. Ching, vite excuse-toi. Je ne veux pas. Excuse-toi vite. Sinon, tu... Arrêtez. Qui vous a dit de vous battre? Allez vérifier la vidéo de surveillance. Celui qui a tort s'excuse. Je crois en mon fils. Faites comme dit ma femme. C'est juste un orphelin, un pauvre sans maman. Moi, j'ai un papa et une maman. Petit ingrat. Stop. Aujourd'hui, les deux ont tort. Tu t'es moqué de Pei Yushen plusieurs fois et as répandu des rumeurs. Tu as incité les autres élèves à se moquer de lui. Je veux que tu t'excuses auprès de Pei Yushen. Pei Yushen dit Saul. Je n'aurais pas dû dire aux autres que tu étais orphelin. Tu as des parents, et ils t'aiment beaucoup. je vous pardonne. J'ai aussi fait des erreurs. Je ne devrais pas frapper quelqu'un par colère. Ce n'est pas un comportement de gentleman. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Peu importe à quel point tu as tort, c'est entièrement la faute de notre Lulu. Vous avez plus tort que lui. C'est parce que vous répandez des rumeurs, flattez les puissants et malmenez les faibles devant votre enfant. L'imitation est dans la nature de l'enfant, il traitera donc les autres enfants de la même manière. Nous avions tort. Nous avions vraiment tort. Épouse, emmenez votre fils en classe et récupérez cartable. Nous rentrerons à la maison plus tard. Laissez ces 2 enfants retourner en classe. 3. Laissez ces 2 enfants retourner en classe. Shen, allons en classe chercher ton sac. On verra papa après. Pourquoi papa ne rentre-t-il pas avec nous? Enfant, ne faites pas ça. Ma femme et mes enfants ont un bon cœur. Ils répondent toujours au mal par le bien. Mais moi, je rends toujours les coups. Monsieur Paye. Le temps d'une cigarette, disparu de Échamps. Le temps d'une cigarette. Disparu de Échamps. Pei Yushen. Tu dois te rappeler, tu as un papa et une maman. Ils seront toujours de ton côté. Alors, puis-je encore t'appeler maman? Si tu veux, tu peux m'appeler sœur. Non, appeler sœur, ça ne marche pas. Maman? Saker Grand Garçon. Allons y, rentrons à la maison. Papa, maman, rentrons à la maison. L'homme doit prendre l'initiative. On dirait que c'est encore à moi de jouer. Papa, tu as mal au ventre? J'ai l'impression que oui. Mal au ventre. Où as-tu mal? Je regarde. Waouh! Attends-moi. Papa, maman.
Papi, mamie? Viens ici. Ton précepteur t'enseigne ça d'habitude? Toujours aussi peu sérieux. Papi, papa dit que tu étais malade, ça va mieux? Papy est juste âgé, il va déjà mieux. Shen Shen, ne t'inquiète pas. Mamie, tu rajeunis de plus en plus. Oh là là. Quel charmeur. Regardez ce que vous avez fait de cet enfant. Mamie, papi, venez voir dans la chambre mon cahier de croissance. Allez papi, viens avec nous. Bien, je vais voir ce sur quoi tu dépenses ton temps habituellement. Alice on YVA. Ah, Tian. Qu'est-ce que tu veux dire, Qian? Je ne suis pas celle que tu veux épouser, ni celle que Shen Qian va épouser Pei Sizu, ce n'est pas moi. Que fais-tu? Laisse-moi descendre. Je me fiche que tu sois Shen, Li ou Wang Qian, tu es ma Qian. De toute façon, à partir de maintenant, Pei Siyan, je t'ai choisi. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Shun Tian, Peasant's Connaissance. Je m'appelle Pei Siyan, pilote professionnel de la FIM. Actuellement employé chez le groupe B. Bonjour, monsieur Pei Siye. Je m'appelle Shen Qian, je suis orpheline et une assistante maternelle en formation. Le jour de mon embauche, je suis devenue une femme portant exactement le même nom que moi. On dirait vraiment que le ciel t'a envoyé pour sauver la famille. Il semblerait que mon mari n'ait vraiment pas été Mario. Ce jour-là, quand j'ai dit que je ne t'aimais pas, je le pensais vraiment. Je sais, car la personne que tu aimes s'appelle Pei Sai. Pei Sai. Hmm. Quand tu auras le temps. Emmène-moi faire un tour, d'accord? Ça arrivera un jour. Je n'ai jamais frappé personne à l'école. Ils sont bien plus amochés que moi. Pas étonnant, venant de leurs enfants. Oh là là, arrête, si tu le blesses, tu seras la plus inquiète, non? S'il est blessé, c'est bien fait pour lui. Les règles des payes, tu les as apprises pour rien. Oh Shen Shen, tu n'écoutes pas, hein? La bouche de ton grand-père est plus dure que du fer. Plus dure que celle de papa. Papa se dispute avec maman, puis il la suit comme un petit chien. Maman dit qu'il a la mémoire courte. Espèce de bon à rien. Grand-père, je t'offre cette photo de famille. Pourquoi as-tu dessiné tout le monde derrière toi? Maman dit que la maison est un endroit pour l'amour. Pas un endroit pour le jugement. Même si un jour Shen Shen fait une erreur, papa, maman, grand-père et grand-mère seront toujours derrière moi. Pourquoi tu m'as appelé? C'est à propos de toi et Shen Qian. Je ne suis pas d'accord. Ne gaspille pas énergie. Papa, ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé le paysage d'ici? C'est le meilleur point de vue de Hechan. On a l'impression que le monde entier tient dans la main. Mais tu peux juste regarder, là-haut, tranquillement. Quand tu auras donné Peishi à Chanchan, je ne m'occuperai plus de toi, tu regarderas le monde d'où tu veux. Papa, tu sais ce que c'est? Papa, tu sais ce que c'est? Paroxétine. C'est médicament pour traiter dépression et anxiété. Quand c'est sévère, tu dois en prendre tous les jours. Tant que tu ne manges pas, tu voudras sauter d'ici. Boîte de 20 comprimés. 1 par jour. Il a pris ce médicament pendant 60 boîtes. Papa, grand frère n'a pas quitté exprès. Ce médicament. Je l'ai trouvé après son départ, dans son bureau. Il y a aussi des dossiers de 3 ans de thérapie. Il est l'héritier des payes. Il est au sommet de la pyramide de Hechan. Il vit dans le luxe chaque jour. Pourquoi serait-il déprimé? À partir de ses 4 ans, commencé à étudier l'économie. Mon frère était très sérieux.
Moi, je faisais toujours le minimum. À 7 ans, on a commencé le calcul intégral. Si je n'apprenais pas bien, je finirais en isolement. C'est mon frère qui m'apportait en cachette le dîner à chaque fois. Le jour de nos 16 ans, il est devenu officiellement l'héritier des payes. Depuis ce jour-là jusqu'à sa mort. Il passait 16 heures par jour dans ce bureau. Depuis ce jour-là jusqu'à sa mort. Il passait 16 heures par jour dans ce bureau. C'est aussi comme ça que je passais mon temps avant. Chaque génération des payes est passée par là. Pourquoi était-il le seul si fragile? Le jour de son mariage, même le jour de la naissance de Shen Shen, il travaillait. Même avant de se couper les poignets, il a répondu à un email de travail. Il n'est pas fragile. Il est trop fort. Alors tu prends ces choses. Pour interroger ton père, Il y a un mois, Qian Qian a découvert que Shen Shen avait des signes précoces de dépression chez les enfants. comment est-ce possible? Il est si jeune. Papa, c'est Qian Qian qui l'a sauvé. Qian Qian m'a aussi dit que Pei Si YE ne peut être que lui-même. Il ne peut remplacer personne. Je veux épouser Qian Qian, et certainement pas sous un faux nom. Fous le camp. Où sont grand-père et grand-mère, Shen Shen? Ils sont partis, ils ont juste laissé ça. Pei Si. Tu peux enfin être toi-même sans aucun poids sur les épaules. Alors en fait, papa a assisté à tous mes matchs. Il ne savait juste pas comment être un bon père. Grand-père a dit qu'à 20 ans, il avait quitté la maison pour faire le tour du monde. Ils l'ont ramené, mais il veut essayer à nouveau. Ciao Chu. Papa t'emmène quelque part? D'accord. Chouchou, désolé. Je suis en fait ton oncle, Pei Si. Ton papa, lui. Il est parti rejoindre maman? Oui. Papa et maman sont devenus des étoiles. Ils seront toujours avec nous, te regardant grandir. Ce sont eux? C'est leur plan de jeune arbre. Plus tard, le jeune arbre grandira avec Shen Shen. On viendra tous les ans arroser le jeune arbre, d'accord? D'accord, d'accord. Comme ça, papa et maman sauront que Shen Shen grandit bien. Je pourrais vous appeler papa et maman à l'avenir? Bien sûr. Tant que tu veux. Nous serons toujours tes papas et maman. Papa, maman, et si on arrosait le jeune arbre? Allons-y. Papa ne veut pas une stèle pour mon frère. Alors j'ai fait une cérémonie de l'arbre en secret. Libre et sans contrainte pour grandir. Mon frère, lui, il aimerait sûrement ça, non? Ils donneront naissance à un nouvel espoir. Comme notre avenir. Qui suis-je? Mon mari, C'est qui ton mari? Pei Si. Beau gosse. Je dors avec lui. Où suis-je? Où est Pei Si? Et Shen Shen? Lit 36 a fini la perfusion, mais pas encore terminé. Infirmière, as-tu vu un père et son fils? Le grand est beau, le petit est aussi beau. Non. Pourquoi es-tu sorti sans chaussures?
Pourquoi suis-je à l'hôpital? Le médecin a dit que tu as fait de l'exercice intense à jeun, ce qui a causé une hypoglycémie, c'est pour ça que tu as perdu connaissance. C'est de ta faute. D'accord, c'est vraiment ma faute. Je vais te faire un cadeau pour m'excuser, d'accord? Vraiment? Allez, montre-le. Même avec l'argent modeste, on peut. Faire une surprise. Carte d'identité, HM. Nouvelle carte d'identité. Ici, il est écrit notre maison appartient à toi, Shen Qianqian. Pourquoi tu me prépares ça? Mademoiselle Shen, veux-tu bien me donner une chance de prendre un certificat? Allons-y maintenant. Tu es si pressée de m'épouser. Très pressé,